Tout de suite, on va retrouver Jérôme, il est au Cazoc de Gauchy et moi j'ai hâte de découvrir les activités qui nous sont proposées là-bas. Jérôme, on est avec toi. Eh ben oui, ça y est, on est arrivé. On est arrivé à l'atelier de Ginette, l'atelier couture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est pas forcément Ginette que l'on va voir tout de suite parce que Ginette elle est avec les copines en pause parce que c'est un peu l'heure j'allais dire du casse-croûte, de la petite gourmandise sucrée. Mais en attendant, Liliane m'attend. Liliane qui est la présidente du CASOC. Merci de nous accueillir ici dans vos locaux, dans cet atelier. Sacré atelier quand même, parce que nous, on s'attendait à voir deux trois machines à coudre, mais là, on est sur du bon niveau, hein. Oui, oui, il a pris de l'ampleur, hein. Au début, c'était petit et petit à petit, ça s'est agrandi, ça a eu du succès. Et donc, on est pas mal, oui, en effet. 20 ans d'existence, c'est ça? 20 ans. En fait, en septembre, le 20e anniversaire de la création du club. Alors, c'est un atelier qui s'est déplacé, il n'a pas toujours été dans cette salle-là. Au fur et à mesure où il a pris de l'ampleur, vous avez pris la salle la plus grande. Salle, et puis après, on a même fait percer les murs pour pouvoir être un petit peu plus à l'aise. Donc, parce que maintenant, il y a des machines, il y a des surjeteuses, il y a... Alors oui, j'ai découvert ça tout à l'heure, parce que moi, je ne suis pas hyper expert, donc j'ai dit, tiens, il y a des machines à coudre, mais il y a aussi des surjeteuses. Et j'ai posé la question, on m'a dit, ça sert à surjeter. Ok, ça n'a pas fait avancer le schmilblick, on découvrira ça tout à l'heure quand elles seront en action, je pense. Oui, oui. Oui, ça sert surtout à assembler des tissus jersey et de faire une jolie finition. D'accord, d'accord, d'accord. Donc tout ce qui est fabriqué ici, c'est pour le plaisir de le faire, c'est pour soi, c'est pour offrir, on se fait plaisir. Des gens, voilà, travaillent pour elles, que ce soit des vêtements, des accessoires, des sacs. Donc, mais il y a aussi eu des actions. On a fait des cœurs pour les cancers du sein. Oui, parce que c'est ça, vous avez grand cœur, parce que vous avez fait de belles actions. Mhm. On a fait aussi des masques à la demande de la commune pour, lors du Covid, pour Alors ça, que chaque Gaziacois reçoive un masque. alors ça, vous m'expliquiez que c'était un exercice un peu différent dans le sens où là, on était parti sur une logique un peu dire industrielle, où chacun avait sa fonction et puis on était sur un travail à la chaîne. Travail à la chaîne, oui, oui. Mais c'était bien, c'était sympathique, c'était bien. Ça vous a permis de traverser cette période compliquée en ayant le sentiment d'être utile. Voilà. Bon, alors là, pour le moment, il se passe pas grand-chose, hein. C'est la pause. Donc, comment ça fonctionne, ça, le temps de pause? Là, tout le monde est à tablette, tout le monde papote. On partage un café. Et un thé, une tisane, suivant les... Et puis on a des biscuits secs, mais souvent, il y a quelqu'un qui nous fait un bon gâteau. C'est souvent Muriel, d'ailleurs. Alors justement, oui. Alors pour le coup, hein, on va pas le cacher. Muriel fait de bons gâteaux. J'en ai goûté un. Bravo, Muriel, hein. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Muriel cuisine bien. Ah bah voilà, il n'y en a plus. Tout a été mangé comme d'habitude, d'ailleurs. Ça, c'est important quand vous vous retrouvez ici de partager ce moment-là et pas être uniquement derrière vos machines. J'ai envie de dire, ah tiens, bim, c'est pour vous. Ah, mais c'est le moment de convivialité et on en a besoin, c'est très bien. Ça fait longtemps que vous êtes adhérente au CASOC? Bah oui, très. Je ne saurais plus dire la date tellement ça fait longtemps, avant que l'ex-casoc ne brûle, donc c'est très vieux, je ne saurais plus dire la Alors date. qu'est-ce qui vous fait rester? C'est quoi? C'est cette ambiance justement, c'est ce partage, cette convivialité, cette bonne humeur? Parce que là, ça s'est un peu calmé, mais tout à l'heure, ça rigolait bien, hein. Ben, en fait, on pourrait faire exactement la même chose chacune chez nous, sauf qu'on n'aurait pas justement tous ces échanges avec nos copines, quoi. C'est ça, c'est une histoire de copine. Ouais, c'est ça. Ah, il y a une copine, mais il y a aussi une copine en chef. Alors, on ira la voir tout à l'heure, parce que là, pour le moment, je peux pas trop aller la voir. Mais on a Ginette, parce qu'on a vu tout à l'heure en arrivant que c'est marqué l'atelier de Ginette. Qui veut me dire un mot sur Ginette? Attention. Qui? Allez, qui? Allez, bim, c'est pour vous. Allez, je vais me déplacer. Parce qu'on vous a balancé. Allez, je m'assois à côté de vous, Rosa. Ginette, ça fait des années que je la connais, Ginette. On a travaillé ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte ici, Ginette? Elle vous apporte son savoir-faire? Bah bien sûr, elle nous apporte tout, hein. C'est quand voilà quoi. Sa bonne humeur aussi? Ah des fois, hein. Énervé, hein. Ginette a son caractère? Tout à fait. Oh là là. Et quel caractère. Bon, alors, on lui donnera la parole tout à l'heure pour qu'elle se défende. Ah bah j'espère bien, hein.
là, concrètement, là, c'est le temps de pause, mais vous êtes encore en train de travailler. Là, vous êtes en train de travailler sur Ouais, quoi? parce que bon, là, ils mettent beaucoup de temps à boire leur café, hein. En même temps, c'est nous qui les avons fait traîner un peu pour pouvoir bénéficier de cet instant de convivialité. Vous travaillez sur quoi donc? Je fais des pochettes. D'accord. Pour ranger mes petits stylos tout à l'heure pour la rentrée scolaire? Pourquoi pas? C'est une idée. Bah ouais. Bon, alors, est-ce qu'il reste encore des petites bricoles à manger? Oui, oui. Bah, vous prenez à la donner à ses copines, mais bon. Sinon, il y a des chips, il y a des chocolats. Ouais, non, parce qu'ils ont fermé discrètement là tout à l'heure. Mais quand on est arrivé, on a vu qu'il y a encore de la réserve. Et On fête aussi les anniversaires. Et un anniversaire, en général, ça ne se fête pas avec du café. ah ouais, donc là, officiellement, vous annoncez qu'il y a des bulles. Il y a des bulles lors des anniversaires. Alors, il y a une petite anecdote justement à ce propos par rapport à un atelier juste avant Noël ou les fêtes où vous vouliez faire vos tenues. Vous aviez prévu la journée entière et ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Non, parce que comme on a bien arrosé le repas et qu'on avait pas mal mangé, parce que c'était la première fois, on avait fait beaucoup de choses. Et donc, on n'était pas très efficace pour la fin de la journée. Il y en a qu'une qui a fini la tenue. C'était une tenue pour une poupée Barbie. Ah oui, donc petit format, donc elle a pu gérer. Bon, là je vois que ça va être le moment de se remettre en route. Moi, ce que je vous propose, voilà, avec Stéphane, on va vous laisser pour le moment. On va vous laisser aussi reprendre l'atelier de manière, on va dire, plus active. Parce que là, on vous a vu en petite pause, mais on veut vous voir en pleine action. On se retrouve dans quelques instants. Nous, on va aller dans une pièce juste à côté parce que le Kazokh, il y a ça, mais il y a encore plein d'autres choses. Et en quelques mots, il y a quoi? Alors, il y a un atelier bois qui fonctionne le vendredi matin et le vendredi soir. Il y a un atelier poterie qui fonctionne le mardi soir et le vendredi soir. Et un atelier loisirs créatifs qui fonctionne, alors là c'est le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mardi soir, le mercredi, le vendredi soir et un atelier patchwork le jeudi après-midi. Eh ben voilà, donc, Jérôme en tout cas on a pris note et on sait que Il y a des activités physiques bien sûr. Il y a du step, il y a de la danse. Et on espère bientôt reprendre le hip-hop. ça serait pas mal. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on va rester sur du créatif et on va aller voir l'atelier d'à côté dans quelques instants. Ils viennent aussi dans le même esprit. Tout à fait, oui, tout à fait, oui. Oui, Bertrand? Oui, Jérôme. Au sein de cet atelier, on reste 2 secondes dans l'atelier de Ginette. Les participants et les participantes, on dirait qu'il y a plus de participantes que de participants, ceci étant. Est-ce que ce sont des gens qui sont des chevronnés de couture ou est-ce que ce sont des gens qui viennent pour apprendre la couture? Ah, j'ai envie de dire que pour moi, je pense qu'il y a un peu tous les niveaux. Donc, toutes les personnes qui viennent ici ne sont pas ceinture noire de couture. Tous les niveaux sont acceptés et on progresse avec les copines. Oui, tout à fait. Puis les conseils de Ginette. Parce elle sera modeste, mais c'est quelqu'un pour qui il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Donc elle arrive toujours à nous arranger le coup quand on fait des petites erreurs. Mais On en a vécu une tout à l'heure où il y a une personne qui est arrivée qui a dit « Ah non, là, tu pourras pas le faire parce que t'as mal géré. » oui, voilà. Donc il y a des gens qui arrivent et qui n'ont jamais cousu du tout, hein. Et il y en a qui ont cousu. Pourquoi tu souris, Martine? Tu fais partie de ces gens-là. Et d'autres qui ont cousu et qui se sont arrêtés. Mais on a toujours besoin de conseils parce que quand on prend un patron, il n'est pas toujours forcément pile poil pour la silhouette qu'on a. Il faut savoir ajuster. Voilà. Et Bon, bah, voilà. justement, Donc, une on a autre toutes les question, réponses. Jérôme. Jérôme, sur le Ah, une mur autre question, derrière ouais. toi, j'ai vu passer tout à l'heure. Je vais demande à Stéphane de nous montrer les patrons qui sont justement sur les murs, derrière toi, juste derrière toi. Ouais. Alors ces patrons, ils viennent de où? C'est qui les dessine? Est-ce que c'est des vraies robes et des vraies tenues qui vont être fabriquées? Alors, une question par rapport aux patrons, petites affiches que l'on voit ici sur les murs. Est-ce que ce sont des choses qui vous ont servi de modèle? Est-ce que ce sont des choses que vous avez créées, vous, ici, à l'atelier? Ah, non, ça sont des reproductions d'anciens catalogues de couture qui existaient, mais dans les On années sent un peu le 50. côté rétro, là. Oui. Voilà, c'est très rétro, ça. Oui. Mais ça peut servir d'inspiration, éventuellement. Oui, mais de toute façon, on a aussi des bouquins, on achète, on a Ginette qui essaye des patrons, dès qu'il les fait, elle l'amène, tout le monde l'essaye. Et puis quand ça nous va bien, on le fait. Ah bah voilà. Allez, une Moi, dernière j'ai question, envie de le dire, Jérôme. il n'y a que ça, quoi. Une fois qu'on a envie, on le fait.
C'est beaucoup de partage. Hein. On partage les expériences, les patrons, on aide. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences, on s'aide les unes les autres. Moi, par exemple, j'adore retourner les petites choses. Vous savez, quand il y a des anses, alors elles le savent. Elle me dit, tu veux pas me retourner ça? Chacun ses spécialités. Encore une question de Bertrand, oui. Une dernière question, promis, parce que c'est très intéressant, je trouve, ce genre d'atelier. Est-ce que c'est aussi un lieu de passation de savoir? Les jeunes générations maîtrisent moins bien la machine à coudre parce que la facilité d'aller acheter ses vêtements sur Internet et de ne pas les fabriquer, même, je dirais même de ne pas les réparer. Est-ce qu'il y a des jeunes qui participent? Est-ce qu'on les incite? Alors, est-ce que sur cet atelier, vous essayez de toucher un public plus jeune, peut-être plus habitué à la surconsommation, à ne pas réparer ses habits, à ne pas raccommoder, je dirais plutôt. Est-ce que vous essayez de sensibiliser? Est-ce que vous avez un public sensible pour ça? On a eu quelques ados qui voulaient s'initier à la couture, mais elles sont prises par leurs études, donc en général, elles reviennent pas, elles viennent un petit peu et puis après, elles ne viennent pas. Non, c'est sûr que c'est plus des gens qui ont envie de créer, de faire leurs vêtements eux-mêmes. Le maître mot, c'est ça ici, c'est le partage, la création, la convivialité. Oui, vous avez bien raison. Eh ben super. C'est ça. Voilà, c'est parfait. Donc ce que je vous propose, c'est d'attendre que tout le monde se remette un peu devant sa machine, parce que tout à l'heure, ça travaillait plus que ça. Hein. Donc on vous laisse reprendre place. Nous, on va aller dans la pièce juste à côté pour aller voir un autre type d'atelier créatif. Alors, restez avec nous, c'est dans quelques instants, vous allez voir, c'est tout aussi intéressant. Puis moi, je vais me mettre à la couture. Merci beaucoup. Allez. Eh bah tiens, t'as intérêt. Moi, j'ai plein de trucs à faire recoudre. On en reparlera. Merci beaucoup, Jérôme. À tout à l'heure. Jérôme, on est avec toi pour découvrir un autre atelier. Exactement, on a changé de pièce et on a découvert, voilà, on est en train de vous faire découvrir un autre atelier. Il se passe encore plein de belles choses ici. On a même rassemblé d'autres créations qui sont faites sur d'autres ateliers qui ne se déroulent pas aujourd'hui. Mais là, en ce moment, il y a des petites mains qui travaillent encore. On est sur couture, patchwork, point compté. C'est bien ça, Liliane? Oui, tout à fait. Tricot, patchwork et point compté. Et on a des exemples des autres ateliers qui sont fermés aujourd'hui. Alors justement, donc, je compte sur vous pour nous présenter tout ça. Donc on a de la poterie et un atelier bois. Un atelier bois qui en ce moment fait des brouettes. Donc je vous en ai mis une comme exemple. Et à l'atelier poterie, donc il y a des pièces qui sont à cuire et puis des pièces qui sont déjà faites, qui sont déjà émaillées. Parce que vous avez vraiment tout le matériel. Il y a le four qui est là. On repart avec sa création finalisée, quoi. Oui, tout à fait. Et donc là, en ce moment, on sent une ambiance un peu plus studieuse dans cette pièce. Et je sais pourquoi, parce que tout à l'heure, j'ai posé la question. Parce que le point compté, il faut bien compter. Et si tu es un peu distrait, que tu comptes de travers, il faut tout refaire. Quand on rentre le soir, on démonte ce qu'on a fait dans l'après-midi. Donc il faut être plus vigilant. Alors, on fait sa Pénélope, comme on m'a dit tout à l'heure, parce que voilà, rapport avec la mythologie, Ulysse et Pénélope qui défaisait sa broderie toutes les nuits. Sauf que elle, c'était pas parce qu'elle s'était trompée. Ah non, Mais nous, c'est parce qu'on se trompe. Bon, je pense que les erreurs ne doivent pas être si courantes que ça. Alors j'ai une petite question là, le patchwork, je m'adresse à vous. Oui. En quelques mots, comment ça fonctionne? Parce que vous avez une grande quantité de tissu ici, mais juste une petite partie qui est encerclée. Attends, tu vas voir, parce que c'est voilà, on met ça dans un cercle pour maintenir le travail, pour pouvoir tenir. Mais c'est tout plein d'autres tissus avec les pièces qu'on met et qu'on assemble et on fait des motifs. Et là, pour que ça se fasse correctement, que ça se tienne bien, on met dans un cercle pour tendre le tissu. D'accord. Pour quilter, pour justement solidariser. Parce que tous les éléments les uns avec les autres. Vous aurez 3 épaisseurs. Ah oui, c'est une bonne doudoune ça. Qu'on a assemblé en tissu, toutes les pièces, le molleton. Et là, un grand tissu, on appelle ça le bac, donc le dos, et on rassemble les 3. Ah bah dis donc. Et faut un peu de patience pour faire ça. Beaucoup de patience et beaucoup de temps. Et du savoir-faire. Bon, on l'apprend, on l'acquiert. Alors, Liliane m'a dit que ça s'appelait comment cette étape? Le quilting. Le quilting, ouais. Voilà. C'est pour faire un kilt.
exact. Bon, alors on ne sait pas si on portera le kilt ici. Le kilt, c'est en français, c'est la courte pointe, c'est-à-dire c'est trois tissus assemblés, un dessus, un molleton et la doublure. D'accord. Il y a plein de choses techniques hein, à découvrir ici. Alors, on va les laisser broder, compter, point compter, etc. Moi, j'ai très envie de retourner à côté pour voir si elle travaille, voir Brigitte. Mesdames, bonne fin d'après-midi. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, c'est super chouette. Hop, allez, on traverse un petit peu les locaux de... C'est juste en face, je vous laisse passer. Voilà, donc dans quelques instants, on retrouve l'atelier de Brigitte. Suivez-nous. Ginette, pourquoi je dis Brigitte? J'allais me faire tirer les oreilles. Ah, on est revenu. Alors, Ginette. Ginette, levez la main. Où est Ginette? Oh, elle est tout au fond, Ginette. On va aller retrouver Ginette. Allez, bim. Voilà, en tout cas, et là, on est passé sur une autre configuration parce que tout à l'heure, ça a papoté, ça a mangé. Là, il reste un bout de goûter, là, je pense. Ça, c'est pour ce soir. Alors, où est-ce qu'elle est? Tac, tac. Ah, elle est là-bas. Et ça balance. Hein. Tout le monde me dit qu'elle est là-bas. Bon, alors, la chef. Je vais m'asseoir à côté de vous. Alors, je vais pas surjeter. C'est une surjeteuse, hein, je dis pas d'ânerie, ça. Alors, expliquez-moi comment vous managez, entre guillemets, toute cette petite troupe qui est bien joyeuse, qui est disciplinée, mais qui, je pense, de temps en temps, a besoin d'être un peu tac-tac. Hein. Ouais. Des fois, c'est dur. Hein. À ce point-là? Oui, parce qu'elles n'écoutent pas toujours ce que je leur dis, ou alors elles oublient vite. Ah d'accord, c'est un problème de concentration? Oui, aussi, puis de mémoire aussi. Ah, heureusement que je suis toujours là pour penser pour elles. Hein. Mais moi je pense qu'en fait elles vous aiment tellement qu'elles ont envie que vous soyez à leur côté. Et voilà, vous confirmez, c'est ça? Ah bah voilà. Alors, oh, on l'aime tellement, ouais. Et ça fait plaisir. Ouais, enfin bon. D'accord, bon, elle y croit moyen. Alors, dites-moi, pour avoir ce poste ici au sein de cet atelier, vous avez un passé dans le milieu de la couture, c'est votre... C'est toute ma vie, la couture. Ah, d'accord, ça explique. J'ai toujours travaillé qu'en confection, moi. J'ai tout appris. Eh bim, allez, ça tombe. C'est pas ma faute, j'ai rien fait. J'ai tout appris en confection, moi. Et j'aimais bien. Et donc, combien d'années de carrière dans la confection? J'ai fait toute ma carrière en confection. Hein. Voilà, de 16 ans jusqu'à 62. Hein. Et là, on continue, parce que la passion est plus forte que tout. Voilà, c'est ça. Bon, et là, vous êtes en train de faire quoi là? J'ai dit que c'était une surjeteuse, mais... Je change une aiguille parce qu'une aiguille qui veut pas coudre. Donc voilà, et quand il y a du jersey ou ça fait des points de manque, ça coupe pas. D'accord, faut adapter le matériel. Voilà, c'est ça. Bon, on vous laisse faire la maintenance. Moi, je vais aller retrouver Liliane parce que juste avant de nous quitter, j'ai besoin quand même d'avoir encore quelques informations sur l'actualité un peu de cet atelier et du Kazok. Et je sais que ici, on est en train de travailler sur des costumes pour un futur spectacle. Hop, et je reviens vous voir. Toc, toc, toc. Hop, un petit pas de danse. Et au passage, j'en profite pour montrer ces superbes sacs réalisés avec des emballages de café. C'est fou, quoi. Donc, on recycle aussi. Oui, on recycle. Oui, on aime bien. Et puis les nouveautés, c'est surtout... On recycle beaucoup le jean. Là, il n'y a personne qui a un sac en jean, mais on en a fait quand même pas mal. Et... Oui, et puis on toujours à la recherche, grâce à Pinterest. C'est une mine d'or, ça. C'est une mine d'or, donc dès que quelqu'un trouve quelque chose, je vous dis le partage, on le montre et puis... Et c'est parti. Voilà. Alors, les événements à venir, là, donc j'ai parlé du spectacle du Kazok. Vous y prenez part à part entière, justement, parce que vous réalisez les costumes. Oui, voilà. Enfin, c'est surtout Ginette. Hein. Surtout, toujours Ginette. Elle a besoin quelquefois d'un peu d'aide, mais pas beaucoup. C'est elle qui fait tout, hein, depuis toujours. On a des cartons de costumes en stock, on en a 150. Parce que vous me disiez, ouais, tous les costumes sont conservés et éventuellement, vous pouvez les louer à d'autres associations, d'autres structures qui pourraient avoir besoin. Oui, ça peut se faire. Et puis on participe aussi au marché de printemps, là, le 7 mai. Alors c'est ça aussi qui est important, il y a une date à venir, il y a 2 marchés, un à Noël, un au printemps, et le prochain, c'est là, le week-end, pas celui qui arrive, mais celui d'après, c'est ça? Oui. Alors ça sera où? À la MCL, dans la MCL, avec d'autres artisans. De quelle heure à quelle heure? De 11h, on va dire, à 18h. Bon, c'est sur toute la journée, on a le temps de venir tranquillement. Oui. Et qu'est-ce qu'on va y trouver alors?
Alors nous, c'est essentiellement des trucs de confection, donc des tabliers, des sacs à tarte, des sacs à cake. Ah, moi, les sacs à tarte, ça m'a toujours fait rigoler, moi, le mot sac à tarte. Donc, on aura des sacs à tarte, des sacs à cake. Voilà, c'est quand on va chez quelqu'un et qu'on apporte une tarte, c'est toujours bien de le mettre dans un sac. Et comme ça reste droit. Et puis, les pommes, elles se retrouvent pas à l'envers. Et puis on dit à la personne, bah, tu le gardes, donc ça. Et on fait un double cadeau. Voilà. Bon, bah, voilà. Et puis il y a aussi des sacs, des pochettes. Bon, plein de surprises. Il faut prendre rendez-vous le 7 à la MCL de Gauchy. Et c'est là que vous allez pouvoir découvrir toutes ces superbes créations. En tout cas, merci de nous avoir accueillis ici. Merci à vous toutes, mesdames. Hein, c'était super génial. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Je ne serais pas capable de faire le quart de la moitié. Mais bon, après... Il suffit de venir voir Ginette, elle vous apprendra. Eh ben voilà, je vais m'inscrire, je vais venir voir Ginette et puis je vais faire ma propre ligne de haute couture. Eh ben moi j'ai un bouton à recoudre, je te le donnerai. Un grand bravo à ces dames, super ambiance, très belle opération et vraiment c'était très très agréable. Merci beaucoup Jérôme d'avoir partagé ça avec nous et on retient la date du 7 mai, donc c'est dimanche dans 15 jours où on pourra participer et venir acheter ces confections vraiment du pur jus. Merci Jérôme et on te retrouve plus tard pour d'autres aventures. Merci à toi, d'autres rencontres. À bientôt.